Ben c'est parti Paulette. On est à Rivière-du-Loup actuellement. On a passé la fin de semaine au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Et là, on est dans notre chambre. C'était la dernière journée hier. On a terminé hier. Puis, on restait une journée de plus, étant donné qu'on avait un atelier à faire, ben, en tout cas moi. Puis, ça ne nous donnait pas assez de temps pour retourner à la maison. On a quand même, 5 heures de route? Ouais, à peu près. Ouais, Parfait. 5 heures. Alors, ben c'est ça, c'est un petit peu sombre. On s'excuse pour les couleurs qui seront probablement pas justes parce qu'on a un éclairage mixte. Il y a la fenêtre qui est là, la porte patio qui est là, puis il y a un éclairage un peu jaune. Donc, c'est sûr que les couleurs ne seront pas idéales, mais on avait envie, vu qu'on était ensemble, on avait envie de profiter du moment. Puis, on a notre belle mascotte Maisie ici, hein, qui est le chien à Paulette, son vieux border collie de 13 ans et demi. Ouf! Alors, donc, évidemment, c'est Carmagination, le 12e épisode, je crois. Oui, 12e. Le 12e, c'était, tu sais plus que moi. Tu sais plus que moi quel épisode je suis rendue. Et pour me joindre sur les réseaux sociaux, vous faites Carmagination pour Facebook, Instagram et YouTube, évidemment, puisque vous êtes là, vous le savez. Et pour Ravelry, c'est Carmagination 2. Je vous remercie d'être là encore une fois. Ça me fait très plaisir de vous jaser. Puis, bienvenue à ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma grande amie Paulette, qui elle aussi a déjà fait un podcast. Oui, juste ça. Qui est en pause actuellement pour une période indéterminée. C'est ça. Paulette puis moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Là. 13 ans et demi. Ouais, un petit peu avant. Ouais, c'est ça. 13 ans et demi, 14 ans là, à peu près. Qu'on se connaît. Puis c'est les animaux, les chiens qui nous ont réunis. Tu te fais, je fais caresser. Oui, elle est tellement fine. Fait qu'elle est venue avec nous à l'hôtel. L'hôtel universel à Rivière-du-Loup permet la présence des animaux. Fait qu'un chien tranquille comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, aujourd'hui, on a quand même un programme chargé, puis on doit quitter la chambre dans pas long, alors on va se dépêcher. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les projets en cours. Fait qu'on n'ira pas dans le blabla normal, là. On va vraiment, là, faut que ça roule. Oui, c'est ça. OK. Mais tu veux descendre? Toi, tu as combien de projets en cours? J'en ai 3, là. En cours, j'en ai un. OK. Ben, je vais commencer avec un, moi aussi. Bon, ben, tant que t'es calme comme ça, ma chère, je pense que tu peux rester sur le sofa. Alors, je vais enlever ça ici, puis je vais me servir de ma tablette pour vous montrer les choses. Donc, non, tu veux descendre? Faire. OK. Alors, j'ai commencé pour mon petit-fils comment il s'appelle, là? C'est pour ça que j'ai ma tablette. Oui. Le Baby Owl Yoke Cardigan. Mon petit-fils, le tout dernier, pour qui j'avais pratiquement pas tricoté, est obsédé par les hiboux. Hein? Dès qu'il entend le son où il part, hibou, puis il les adore, il les reconnaît partout, il en veut. Alors, j'ai décidé de faire un cardigan avec un yoke qui a des petits hiboux qui sont faits avec un système de câbles. Vous avez sûrement déjà vu ce motif-là, c'est quand même très populaire. Alors, c'est un patron de... Il va falloir que j'aille voir ici. C'est un patron de... C'est pas écrit? Sûrement. Ben voyons. OK. Ben, vous l'aurez... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans mon Ravelry parce que l'application que j'ai là ne me montre pas les designers. Alors, je vais aller ici, dans mes projets. Désolée pour mais fais de la conversation en attendant. Oui, hein, nous jase. À tous, c'est dans la position qu'elle est. Les vieux chiens, c'est ça. Des fois, ils ont des petits toux. Donc, les projets... Tout ça là en bas? Hein? Tout ça là en bas? Non? Oui? Bon, puis là, il veut que je me log.
Ça sera pas long. Comme dirait ma mère, c'est long avec les vieux. OK! On va y arriver. On l'a. On l'a. Donc, c'est Abby Belknap. Baby Owl Yoke Cardigan. Et pour ce projet-là, j'ai utilisé une laine que j'ai achetée au Festival Twist, au kiosque de Unit. E-E-W-E-K-N-I-T, Unit. Et c'est de la Earth Yarn. C'est worsted weight 100% superwash ultra fine merino et c'est 200 mètres par 100 grammes. Donc, c'est de la worsted et ça donne ceci. Le projet, là, il est sur... les mailles sont en attente parce que j'ai terminé le bas du corps. Et là, j'arrive à l'endroit où je vais commencer les manches, rassembler les manches. Après ça, on va venir faire le yoke, puis le reste, ramasser les mailles pour faire la patte de boutonnage. C'est tout doux, cette laine-là. J'aime beaucoup travailler avec. Elle se défait une petite affaire. Elle se dédouble une petite affaire, mais pas tant que ça. C'est pas si mal. Alors ça, c'est mon premier projet en cours qui va se terminer quand même assez rapidement parce que je vais y offrir pour sa fête, puis c'est fin novembre, donc j'ai pas le choix que de plancher. Eh oui. Alors, vas-y avec moi, le tien. c'est simplement, j'ai fait le Traveler Under Armour. Et puis avec mes restes de laine, je suis en train de me faire une paire de bas ben simple là, pour passer ma laine, puis en même temps me faire des petits kits. Paulette, elle aime ça, des petits kits. Oui. Paulette des étiquettes. Fait que, mais c'est de la Bridge. L'étole, la laine, c'est une laine qui est très rêche, à peine tordue, fait qu'elle, faut pas trop tirer. Puis, j'ai perdu mes mains ici, mais on stresse pas. Non, on stresse pas. Puis, en tout cas, toi, tu stresses pas. Non. Puis, au moment du lavage, quand on fait tremper, toute l'huile se libère, l'huile de filage, puis là, la laine vient tellement douce, c'est pas, elle gonfle, c'est pas... C'est étonnant. C'est à quel point étonnant. la différence est grande. Ouais. Et puis, c'est une laine très abordable. Elle est 12$ et quelques poussières le 100 grammes. Fait que c'est très abordable, 100% non traité. Fait que, et c'est canadien. Et c'est canadien. En plus, ça vient du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis ça vit dans quoi, ce projet-là? Il habite le sac Adolphina. Oui! Le sac Adolphina que j'avais gagné. Fait que j'ai un beau sac café. Black Magic Café. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que c'est ça, là. Je suis en train de m'inventer un petit patron, là, pour aller avec mon petit hoodie. Fait que c'est ça mon projet en cours. Je suis pas beaucoup multi-projet, mais en ce moment, habituellement, j'ai des bas plus un pull ou une camisole ou un autre chandail, là, ou d'autres choses. Mais je suis pas une personne qui a 3 ou 4 sacs de projets. Je pense que je serais pas capable de me souvenir où est-ce que je suis rendue. Mais tu as toujours des bas. Puis toi, tu travailles dessus. À la différence que moi, je travaille pas sur mes bas. Moi, j'ai toujours des bas en cours, puis ouais, c'est ça que je travaille dessus. C'est ça mes projets en cours. OK. Mon deuxième projet en cours, c'est un projet que j'ai décidé d'entreprendre suite à un cadeau que j'ai reçu de mon fils et de ma belle-sœur. Ah, puis ça, faut que je parle de cette petite boutique-là. C'est pas mal le fun. Ils m'ont donné un certificat cadeau à Noël l'année passée d'une boutique en ligne. Ils n'ont pas pignon sur rue, ils sont situés sur la rive sud de Montréal. Je me souviens plus si c'est Candiac ou Le Prairie, là, mais dans ce coin-là. Ils font ça à partir de leur résidence. Ça s'appelle Passion Laine. Et ils ont beaucoup la laine Shipji. Je
Je sais pas comment ça se prononce. Ben, tu l'as bien, je pense. Excusez-moi si je l'ai Cheap pas G, prononcé. me semble que c'est ça. Cheap G, Cheap G, ça là. Et cette laine-là, celle que j'ai choisi la Metropolis parce que c'était elle qui était la plus laineuse avec le moins de contenu synthétique. Puis elle avait la grosseur que je voulais aussi, c'est une fingering. C'est 75% extra fine mérino et 25% nylon. On voit le petit halo. Oui, il y a comme oui, effectivement. Ouais, on voit un petit halo, là. Elle est très douce. Très, très douce. Alors, j'ai acheté plusieurs balles. La particularité avec cette boutique-là en ligne, c'est qu'on commande et si vous êtes dans leur secteur, dans leur territoire, il faut voir sur la carte. Donc, si vous êtes situé sur la rive sud de Montréal, il est fort possible que vous puissiez avoir une livraison gratuite et rapide. Et donc, vous pouvez passer pour aller ramasser votre paquet sur rendez-vous si vous voulez, mais vous pouvez aussi avoir la livraison si vous êtes dans le secteur. Probablement que vous pouvez avoir une livraison moyennant des frais si vous êtes un petit peu plus loin, là, ça j'ai pas vérifié. Mais toujours est-il que j'ai pris ces deux couleurs-là. Donc ici j'ai la couleur Cairo, qui est comme Caire, la ville du Caire. Et l'autre couleur, c'est Tokyo, parce que métropolis, c'est des métropoles, donc c'est tous des noms de métropoles. Le mélange de ma couleur principale, ça va être le rose, c'est-à-dire, puis le colorwork que je fais, puis ça va être ma couleur d'accent, ma couleur contrastée. Et j'ai commandé une certaine quantité, puis là, je me suis dit, il me semble que je vais en manquer, je n'aurai pas assez. Fait que j'ai commandé une autre balle et ils sont venus me livrer une balle le lendemain. Ben là, voyons, je vais passer m'en aller chercher une balle, ça n'a pas d'allure. Puis, non, ils sont venus me livrer une balle le lendemain. Alors, en termes de service, passionlaine.com, allez voir ça. C'est vraiment un très, très bon service. Alors, j'ai décidé de faire le Sipila de Caitlin Hunter. Si vous n'avez pas vu... Ah, attendez, je reviens en arrière. On efface pour commencer parce que ce que je voulais vous montrer tantôt, c'était de quoi ça va avoir l'air, le petit patron... pour Ouais, c'est ça. De quoi ça a l'air les motifs. Je vais essayer de trouver une image qu'on voit bien. Donc, ça ici, on ne le voit pas très bien, celui-là. Je vais vous montrer de dos. Quand même, on voit quand même assez bien. Ouais. Alors, de dos, les petits hiboux, ça donne ça. Et celui que je suis en train de faire, dont on parle actuellement, là, pas syphilis, mais sipila, c'est... Celui-là. Je sais pas comment le dire, sipili, c'est sipila. Sipila, celui-là. Celui-là, de Caitlin... syphilis. De Caitlin Hunter. C'est vraiment un très, très beau patron. Oui, c'est moi, j'ai choisi de faire la version à manches longues. Il est magnifique. Oui. Alors, c'est celui-là que je vais faire avec, dans les tons de rose pour la couleur de base et c'est un gris charcoal, là, dans le fond, là. Alors, j'ai ça de fait à venir jusqu'à maintenant. Puis, comme on est à la petite laine, puis nous, non, l'année passée, on a fait ça, hein, on s'est pris une suite parce qu'il ne restait plus de chambres disponibles, puis c'était honnêtement pas énormément beaucoup plus cher. Puis on s'est dit, on va partager le coût, puis on pensait avoir une troisième personne avec nous autres qui s'est désistée à la dernière minute. Ça fait qu'on s'est retrouvés à deux avec le coût de la suite, mais c'était quand même correct. Puis on a bien aimé ça parce que on a un salon, un grand salon avec une cuisinette. On a une chambre à coucher avec deux lits queen. On a deux porte-patios, une dans le salon, une dans la chambre. On a deux grandes télés, une dans le salon, une dans la chambre. Puis on a la salle de bain puis la douche séparée. Fait qu'on a deux lavabos. Exactement. On peut se préparer les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment puis on bien. a aussi un petit coin cuisine, si on veut dire. Faux micro-ondes, frigo, puis lavabo. Ouais. Puis tout ça pour dire quoi? Je m'en allais où avec ça, moi? Je sais pas.
C'est Juste bizarre. qu'on est bien, ça fait 2 fois qu'on la loue, la deuxième fois qu'on la loue. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie. J'ai oublié où je m'en allais. Ça va revenir tantôt, puis là, je vais dire, ah oui, on retourne en arrière, pareil comme j'ai Ouais, fait. c'est ça. OK, donc, vous voyez comment je suis dispersée dans ma tête. Et là, tu as parlé de ça. Ouais, c'est ça. Puis j'ai montré l'image, puis je sais pas où je voulais aller. Fait que on va continuer. Donc, toi, t'as un autre en cours? Non, c'est j'ai fini, plus ça? d'encours. Moi, j'avais juste une paire de bas. OK, parfait. L'autre encours, il est resté à la rive-sud de Montréal. C'est mon Moby Sweater OK. qui est en cours. Lui, je ne l'ai pas apporté. Projet terminé? Oui, si tu veux. T'en as 2? J'en ai 3. Trois. Je vais commencer par celui qui est plus, tu sais, fin de saison là, qu'on vient de terminer. Je vais aller chercher le... Ce sera pas très là. Et voilà. Je l'ai mis sur des supports pour pas les porter. Fait que ça, c'est mon Rose Root. Et excusez les plis, hein. Pendant le voyage, j'ai dû le plier. On voit Le travail de dentelle, c'est très beau. Ouais. Je l'ai fait avec... je vais aller chercher mes notes. Mes notes, parce que pas là, t'as pas de mémoire. Pas de mémoire. On est 2 petites vieilles, hein? Ouais. 2 petites vieilles. Je l'ai faite avec de la Giza, du coton égyptien que j'avais pris à la boutique. Voyons, c'est quoi le nom de la boutique à Manon déjà? Mes petites laines? Mes petites laines dans les Laurentides. Puis là, la boutique est fermée, mais j'avais acheté le coton parce que je le trouvais doux. Fait que je l'ai pas porté encore, malheureusement, parce que je viens de le terminer, mais ça fait pas longtemps. Avec la petite étiquette. Oui, j'ai mes petites étiquettes ici, là. Je mets toujours mes petites étiquettes sur mes chandails, mais ça s'est bien tricoté. La laine est quand même très douce, le coton égyptien. Je sais pas au niveau du feutrage, par contre, là, à force de le porter, s'il va boulocher, parce que je sais pas si on peut le voir en haut, des fois il fait des petites bouloches. Comme ici, là? Ouais, quand on frotte. Fait que je sais pas où porter, qu'est-ce que ça va faire, mais j'ai bien hâte de pouvoir le porter. Fait que là, je vous raconterai pas toute mon histoire là, de médication, là, mais là, en ce moment, je suis en gain de poids. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est comme sur la tablette, comme on dit. C'est la faute du médecin. C'est la faute du médecin. Fait que le patron, c'est... attends. Oh, j'aurais dû mettre mes feuilles. C'est quoi son nom, elle? C'est Lenny Tossi. Tosti, ouais. Tosti. Ouais. Le Rose Root by Lenny Tosti. On peut le retrouver sur le Ravelry. Il y a différentes grandeurs. On peut le faire très, très ajusté, moins ajusté, etc. Moi, j'ai choisi l'option moyen dans l'ajustement. Pas très ajusté, mais moyen. Fait que je me suis dit, des fois, ça galbe mieux les côtés, puis t'as l'air moins peut-être, tu sais, grosse, là, je sais pas, tu sais, pas trop. Ben, ça vient souligner la taille. Puis ce coton-là, il est assez, c'est sûr, il est gainant. Ouais. Parce que je l'ai tricoté avec des 2,25. Ouais. Fait que ça ben, fait... ta laine est un petit peu... ton fil est un petit peu plus gros. Ouais. Puis, fait que tu l'as tricoté avec des aiguilles plus petites pour avoir Ouais, le gauge. le c'est gauge, plus dense. C'est plus dense. Fait que quand je l'avais essayé, ça galbait bien. Là, ça faisait un peu gainage. Ouais. Fait que là, j'aimais ça. Ça va être beau avec un Mais là, ça galbe comme un gage chirurgical. Ouais, là, c'est ça. Ça va pas bien. Fait que, ça va revenir. J'espère. Paulette est tellement active, là. Oui, je vous dirai pas toute ma vie, là, mais Paulette, elle bouge. Elle bouge beaucoup. C'est comme un petit moteur. Ouais. On n'a pas le choix avec un border collé, il faut se garder en forme. Ouais. Fait que c'est ça pour le Rose Root. J'ai bien aimé le tricoter, c'était agréable, puis tout ça. Je trouvais que c'était un beau projet d'été. Fait que je te laisse le prochain. Tu me cèdes la parole. Ouais, je te cède la parole. OK, parfait. Ben là, moi, copier-coller. Copier-coller? Ouais. J'ai fait un
Rose Root aussi, il peut s'appeler Rosenrot. Ça dépend. Ouais. C'est Rosenrot. Ben, probablement que c'est de l'allemand, quelque chose. Rosenrot. Ouais, Pas de parce que l'allemand, j'ai mais vu, parce du, que moi, je l'appelais comme ça, le Rosen. je sais pas si c'est finnois ou quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça. Donc, c'est ça. Alors, ça, pour moi, c'est mon deuxième. Ouais. Moi, je l'ai fait en Sparrow de Quince & Co. La couleur, c'est Blue Spruce, donc épinette bleue. Ça m'en a pris pas tout à fait 5 échevaux. C'est des échevaux de 50 grammes. Moi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit combien ça m'en avait pris. Ouais, c'est 100% lin. C'est des échevaux de 50 grammes, 100% lin, qui devient quand même très doux, le drapé. Ouais, je trouve que le tien, le drapé, est beaucoup plus beau que le mien. Le mien, le coton, on dirait que ça... Ouais. Mais ça fait du gainage, mais ça va être c'est un autre style, dans le fond. Oui, tout à fait. Le mien, je l'ai tricoté avec des 2.5 puis des 2.75. Donc, ça donne ça ici. Je vais le reculer pour le montrer en entier. Là, il est bizarre parce que je l'ai porté hier. Hein, fait que, il y a des bumpers en avant. C'est ça. Il s'est fait des bumpers. Très beau. Elle est très belle, la dentelle. Au bas, vous avez un rappel, une dentelle un petit peu différente. Mais c'est les pétales qui se répètent. Là. On voit bien la rose en haut puis la série de pétales. Absolument. Et ce qui est important de retenir, si jamais vous décidez de faire ce patron-là, étant donné que c'est le deuxième que je fais, le patron, si vous allez voir dans les commentaires, la plupart des gens ont commenté sur le même problème, c'est que l'emmanchure est vraiment petite. Alors, si vous suivez le patron tel quel, pour quand vous séparez pour vos manches, puis vous faites ça, vous allez, il se fait quand même top-down, là, ça va être trop serré, ça va monter trop haut ici, puis c'est vraiment inconfortable, là. Donc, il faut aller, elle donne des trucs pour agrandir, pour faire une version un petit peu plus grande, mais même ça, c'est pas suffisant. Alors, même si vous allez à ces trucs puis vous ajoutez des rangs ici dans la petite bordure pour pouvoir vous donner plus d'espace pour pouvoir séparer vos manches, ça ne fonctionnera pas suffisamment. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai remonté mes mailles, quand monté mes mailles pour faire mes emmanchures, j'ai monté 4 mailles de plus que ce qui était demandé dans le patron et j'ai diminué par la suite de 4 mailles en faisant mon quart. Oui, tu me l'avais dit, puis moi, je l'ai fait, puis c'est parfait. Oui, il est parfait. Puis, comme Paulette, j'ai fait la version semi-ajustée. Puis, mais il y a plus de drapé, toi, que le mien. Le mien, c'est semi-ajusté. Mais il colle à cause du tissu. Ouais. C'est ça. Oui, parce que ça colle pas. Ça, non, ça, c'est... Mais je l'aime, je suis très confortable dedans, je l'aime beaucoup. Donc, c'était mon... Je vous montrerai pas le patron de 10 ans là, il est pareil. C'est ça. Le Rosenwood. Donc... Mon prochain, j'ai apporté mon Morning Ritual. Ouais, tu veux que je le tienne pour qu'on te voit la face pendant que tu parles? De Morning Ritual d'Andrea Murray. Fait que je l'ai faite avec de la Opus. Et puis le mohair, j'ai utilisé Emilia et Philomène pour le mohair Léona. C'est ça, c'est Léona, hein? Oui, Léona pour le mohair. Il est tout doux, il est... Puis en arrière, il y a lui, je l'ai fait peut-être plus court que Andrea Murray l'avait fait parce que je voulais pas vraiment avoir une tunique trop longue. Ouais. Fait que il arrive à peu près à mon os de hanche quand je le porte, là. Ben, dépendant quand mon poids, là, plus que j'en ai comme ça, ben moins que ça descend. Mais il est très, très doux. La chose que j'ai fait ici pour le col, c'est que j'ai pris des aiguilles plus grosses parce que le patron, si on suit le patron, ça vient nous serrer la gorge, là. Fait que rendu ici, j'ai pris des aiguilles vraiment plus grosses pour donner de l'élasticité
pour le Oui, parce passer. qu'elle, dans son patron, elle a un col un peu, pas cheminé, mais c'est comme un col montant, mais il est lâche, là. C'est pas, il est pas ajusté au cou. Mais ça, ensuite, patron, on n'arrive pas à ça. Non. Puis on est plusieurs dans notre petit groupe d'amis qui l'avons fait. Ouais. Puis on a tous eu le même problème. Le col était trop ajusté. Fait qu'il faut vraiment grossir les aiguilles pour le col. Ouais, c'est peut-être tu sais, dans le fond, la sorte de laine qu'elle a pris qui fait que cette laine-là, elle s'étire plus au moment du blocage. Ouais, c'est de la bouclée, je sais pas, mais moi, Joanne, elle l'avait fait avant. Joanne en a fait un, puis elle m'avait dit, Paulette, là, rendu au col, là, agrandis tes aiguilles, fait que j'ai pas eu besoin de défaire comme Joanne. Ouais, moi, je suis la reine du détricotage, on le sait. Fait que, il est très, très doux. Quand je le porte, j'ai beaucoup de commentaires positifs. Les gens vont dire « Ah, il est beau, il est beau. » La couleur vraiment qu'il est, c'est un jeans. Ben, la petite ligne de couture jaune, là, c'est vraiment... Il est un petit peu plus orangé que ce qu'on voit à l'écran. Ouais. À peine, là. À peine. À peine. C'est très, très beau. Ouais. Fait que ça, je l'ai beaucoup aimé tricoter ça. Parce que quand il y a des textures, des choses comme ça, ben c'est moins monotone, j'aime ça. Mais il est le fun à tricoter. Ouais. Il est vraiment le fun. Ouais. Moi, je l'ai bien aimé aussi. Ouais. J'aime ça faire ça, des projets où ça prend un petit peu de concentration. Ouais. Faut juste tourner en rond. Fait que ça, c'est mon Morning Ritual d'Andrea Murray. On peut le retrouver sur le Ravelry. Moi, mon Ravelry est pas à jour, c'est pour ça que j'ai pas donné mon adresse là, pour aller voir, parce que oui, je mets des choses, mais c'est les explications, je mets pas de détails, je fais plus mes notes sur mes feuilles de papier que je mets dans un cartable après. Fait que, tu sais, pour référence, dire à quelqu'un que, ben là, va voir là, toutes mes notes sont là, ça marcherait pas. Non. Puis je manque vraiment de temps pour faire ça. Peut-être quand je vais avoir 90, je vais peut-être prendre le temps de le faire. C'est parce que si tu ne le mettais pas sur papier, tu le mettais direct dans Ravelry, c'est le même temps en bout de ligne. Là. Ouais, mais c'est. mais Ravelry accessible sur tous tes appareils. Ouais, mais mettons que j'étais en train de tricoter, mais j'ai pas ma tablette parce que c'est. Okay. Fait que là, je vais pas mettre mes notes. Pas fines. Ben même non, si c'est des je suis méthodes, très techno, ouais, ouais. Moi, je suis très techno, mais... Pas juste techno, gadget. Gadget, mais ça me prendrait le Ravelry que je puisse y parler. Ben oui. Puis qui enregistre ce que je dis. Ouais, c'est vrai que... Ben, ceux qui sont en train de faire la construction de Ravelry, c'est une suggestion. OK. J'avais pensé, mais je l'ai présenté à mon dernier podcast, oui. Je pensais ça. Oui. OK, mais c'est pas grave, ça va nous en faire... Moi, je l'ai serré le mien. 3-3. OK. Parfait. Alors, un projet terminé. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je n'avais pas tout à fait terminé. Là, c'est fait. Il est terminé. Il est bloqué. Les 3 millions de fils sont rentrés. J'exagère pas, hein? Parce que vous voyez, chaque grosse rondelle, il y a 3 fils à rentrer. Chaque petite rondelle qui joint les grosses rondelles, il y a 2 fils à rentrer. Fait qu'imaginez-vous les fils à rentrer. Ce que ça donne. C'était beaucoup. Ici, comme vous pouvez voir, le dos est un petit peu plus haut, donc c'est comme une rangée de plus entre les bretelles qu'on fait. Moi, j'ai modifié au niveau du côté des bretelles ici. J'ai ajouté des demi-ronds de chaque côté parce que dans le patron, il faisait simplement que juste assembler les bretelles et les ronds un à l'autre. Puis je trouvais que c'était pas assez solide. Le rond étirait à cause du poids du tissu parce que c'est quand même assez lourd. C'est 100% coton. C'est du coton que j'ai acheté chez Hobby. On voit que le coton tente à être plus gainant. Plus raide, plus gagnant. Je sais pas, à force de laver, comment qu'il va survivre, comment qu'il va vivre, là. Ouais. Mais on voit quand on les tricote, les cotons sont... Puis je pensais qu'il serait pour être assez long, mais puis qu'il étirait un petit peu avec l'usage. Je m'ai remarqué que je ne l'ai pas vraiment porté encore. Puis là, le temps rafraîchit, fait que je pense pas de le porter cette année. Je vais peut-être être obligée d'ajouter une rangée en bas. Ou ce que je ferais, c'est que j'irais peut-être que j'ajouterais
juste une pointe en avant puis une pointe en arrière. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ben ça ferait différent comme modèle. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai Ouais. envisagé, mais je ferai pas ça cette année. Je vais faire ça au printemps parce que là, je suis un petit peu Ben, quand les temps, quand l'automne arrive, on a le goût de tricoter des choses plus pour l'hiver, puis tout ça, là, tu sais, des tricots plus chauds. Alors, le modèle, celui-là, ça s'appelle le Inside Out Circles Top. C'est un modèle de Lion Brand. Donc ça, j'en avais parlé à à mon autre podcast. Le modèle, bon, la connexion est lente tout d'un coup. Pourtant, il n'y a pas personne à l'hôtel. Ben oui, tout le monde est parti. Alors, le modèle original, ça se trouve être ça. Comme vous pouvez voir, les petits ronds, les petites rondelles sont aussi multicolores. J'aimais moins, je voulais unifier en mettant, là, en créant une unité avec comme une trame de fond, si on veut, avec le rose corail. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc, le mien, je l'ai fait avec la Cotton Kings. Le rose, c'est la Cotton Kings 8-4 Full Skin Cotton de chez Hobby. Et c'est la couleur 230... non, ça c'est la couleur 15 Light Pink. Et pourtant, hein, c'est pas tellement rose pâle, c'est comme rose corail. Oui. Puis là, après ça, ben là, j'ai une variété de couleurs. J'ai bleu de Prusse, vert pétrole, j'ai bleu pâle, jaune pâle et rose, vieux rose. Là. Donc, ah oui, c'est ça. Puis c'est ce que je vous avais dit aussi. J'avais pris des photos de chacun des petits rats que j'ai assemblés dans Photoshop. Puis j'ai juste recadré chacun des petits ronds pour les faire vraiment là, carrés. Puis je les ai assemblés dans Photoshop pour me faire une charte de travail pour m'assurer que c'était agréable à l'œil, puis pas y aller au hasard. Ça a très très bien fonctionné, donc ça c'était bien. C'est un petit truc. Oui, donc c'est ça. Alors ça c'est pour mon projet camisole Granny Squares. Je peux vous garantir que ça va prendre du temps avant que je fasse un projet en Granny Squares. Oui, madame. Mon prochain, c'est le. J'y arrive. Oh, j'aurais dû le garder parce que c'est vrai, on va le présenter. C'est le Traveler d'Andrea Murray. Avec la laine là, que je te préfère mes bas, c'est ça. Fait que il y a un petit hoodie à l'arrière. Il est poilu. Oui, il est poilu. Avec un hoodie, c'est très confortable. Je l'ai fait un peu plus long que elle. Je dirais, elle, il est vraiment très crop, il arrive à la taille. Moi, j'ai comme ajouté à peu près ça de plus ici, là, pour ma taille à moi. Puis il m'arrive même place que mon Morning Ritual, à peu près au niveau des hanches. La construction, c'est très facile. C'est... tu sais, dans le fond, on commence par en bas, on monte, après ça, on ferme à l'aiguille, 3 aiguilles le dessus de l'épaule. Puis ce que je trouvais très, très beau, ce qu'elle a fait, Andrea, c'est au niveau pour placer le cordon, là, il y a comme une petite bordure. Une petite bordure, mais elle suit tout le long. Fait que ça fait comme un petit ourlet, là. Oui, fait que, c'est un beau détail. Ouais, c'est un beau détail. Le cordon en I-cord. Ouais, le cordon en I-cord. Elle faisait 3, moi je l'ai fait à 5. Ben 3, ça devait être petit pour... Ouais, moi, je trouve que ça, c'est bien équilibré comme grosseur. Ouais, parce que 3, moi aussi, je trouvais que 3 aurait été trop petit. Fait que j'ai j'ai décidé de faire 5. OK. Puis là, quand je l'ai bloqué, ben, j'ai une machine à tricoter, les anciennes machines à tricoter. Puis là, j'avais des poids.
Donc, j'ai accroché sur un crochet mon I-cord, puis j'ai mis mes griffes avec le poids en bas, fait qu'il a séché, tout étiré OK. pour l'allonger. Fait que... mais il reprend, regarde, quand même sa forme, là. Ouais, La laine est quand même... L'élasticité, ouais. Ouais, hein? Ouais. Fait que c'est celui-là que je vous disais que beaucoup s'est assoupli, puis c'est C'est celui-là qui match avec les bas. Ouais, il est vraiment bien. C'est la Bridge Little Sport. C'est une compagnie canadienne. Ouais. C'est des maritimes, je pense. Hein? Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est ça. Nouveau-Brunswick, compagnie canadienne. Donc, n'hésitez pas. Oui, Nouveau-Brunswick. Bridge and Little Woolen Mills, Nouveau-Brunswick. C'est Briggs, B-R-I-G-G-S. Oui. Puis c'est qualité sport. Puis celle-là, je l'avais pris chez Rive et compagnie. Puis vraiment, là, c'est 12 $. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Puis c'est pas une super wash. Fait que les gens qui aiment pas la super wash... Mais la couleur est super belle. Oui. Oui, il y a... C'est quoi la couleur? La couleur, c'est... 132. Ah! Ben oui! 132, de toute évidence. De toute évidence. Oui! Pardon de oui. ça. Ah, Grey Heather qui appelle. Ah! Ah, ouais. Selon le patron, ça fait un petit... quand elle nous dit de raccourcir, ça fait ça. Un petit angle comme ça. Puis moi, j'aime moins. Fait que là, je voulais le porter à petite laine. Fait que là, je ne l'ai pas comme défaite. Mais rendu à la maison, on va probablement défaire. Puis faire les diminutions, mais dedans le tout tricot. le tour, les répartir. Les répartir. Là, elle faisait faire une toutes les deux. À moins que j'ai mal lu le patron en anglais. Parce qu'elle, quand elle porte, ça fait pas ça. Mais ça peut être... Je vais vous le montrer, là. Ça fait pas ça sur la photo. Mais quand je le portais puis je mettais ça à l'arrière, ben ça fait pas ça. Tu sais, quand tu le mets vraiment là. Fait que moi, j'aime pas ça, fait que je vais l'arranger. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 35 grammes d'affaires. Mais le reste du patron est bien. Fait que si c'est moi qui s'est trompé, je vais relire mon patron, puis ou si vous décidez de faire, peut-être porter une attention, voir à ce moment-là si elle a bien dit de faire les diminutions. Me semble que c'est ça. Tu arrives à la fin du rang, puis t'en fais une. Là, fait que ça fait ce petit escalier-là que je trouve que c'est moins beau. Ça aurait été plus beau si ça aurait descendu tranquillement. Fait que c'est ça pour mon dernier projet. Là, je le porterai. Il est magnifique. Oui, oui. Même, puis, oui, c'est vrai, en passant. Ça peut être un modèle autant masculin que féminin. Oui, c'est parce qu'avec les tailles maintenant qui sont très inclusives, là, tu peux faire ça pour un homme. Tu le fais juste plus long, là. Oui, ben oui. Tu sais, tu le fais pas shorty, là. Puis... T'as une autre belle étiquette ici. Ouais. C'est ça. Zen Tricot. Zen Tricot. Et voilà. OK. Fait que c'est tout pour mes... toi, tu en restes un? Oui, moi, il me reste un projet terminé. C'est l'autre projet que je vous avais montré au dernier podcast, qui est la camisole SUS, S-U-S, SUS Summer Top by Sis Fredens, S-Y-S-F-R-E-D-E-N-S, en 2 mots, qui est faite avec le même coton Cotton Kings Light Pink de chez Hobby. Alors, le fameux rose corail, en fait, c'est un principe de fausse torsade. Donc, à tous les X rangs, on va tricoter la deuxième maille avant la première maille qui est sur notre aiguille de gauche. On va chercher la deuxième maille par le brin arrière. On la ramène vers le devant, puis on va tricoter la maille qui était la première maille, normalement, puis on enlève les deux. C'est-tu un patron gratuit, ça? Celui-là, oui, c'est un patron gratuit qu'on trouve sur Hobby.
directement. Puis, il est quand même assez facile à faire. Il est le fun à faire parce qu'à tous les 7 ans, il faut faire les Mais c'est ça, ça reste qu'il faut être attentif quand même dans son travail. Oui, c'est ça. Fait que c'est répétitif, oui, mais facile à suivre. Puis, se tromper, ben on le voit tout de suite parce que les torsades ne sont pas la même longueur. Moi, je l'ai fait un petit peu plus long, puis j'aurais pu le faire plus long. Par contre, il fait bien au niveau des épaules, de l'emmanchure. Ça, c'est... le patron est correctement écrit, ce que je trouve. La petite encolure est vraiment très, très simple. Il n'y a pas de... C'est vraiment juste un petit rabattage, là. Fait que celui-là, il se fait du bas vers le haut. Et puis, ça a pas été les chandails qu'on fait comme bas vers le haut, c'est un peu difficile de savoir vraiment où la manchure... Exact, c'est vrai. Parce que, bon, j'ai, mettons, quelqu'un plus de poitrine, moins de poitrine, ça va jouer un peu sa hauteur. Oui, c'est vrai. Fait que je l'ai tricoté avec des... J'ai fait la grandeur large, puis je l'ai tricoté avec des 3 mm. Voilà. Moi, j'ai pas parlé, vu que j'ai pas pensé de parler, mais c'est vraiment les aiguilles recommandées pour mon Traveler, là, qu'est-ce que Andrea Mori, j'arrivais pile sur l'échantillon. Bon. OK. Alors, c'est tout pour moi pour les... Moi, c'est les terminés. On est bonne? Combien on a de temps de fait? 40 minutes? Ouais, quand même. Yes! OK, fait que... Parce qu'il faut pas oublier, il faut quitter la chambre dans... Pas long. Pas long. C'est ça. Il nous reste 30 minutes. Oui, c'est ça. À peu près. On se dépêche. On se dépêche. Alors, je vais commencer cette fois parce que j'en ai beaucoup. Ouais, vas-y. Beaucoup. Alors, le premier achat que j'ai fait, que j'ai manqué l'an dernier, puis que j'ai décidé d'acheter cette année, c'est le sac officiel du Festival de la Petite Laine, qui est une version cette année en denain avec un beau motif rose pétant. Puis là, j'ai pas pris de chance. Samedi matin, à l'ouverture, j'étais allée le chercher, je voulais qu'il en reste. Alors, donc, c'est un beau sac comme ça ici, en denain bleu foncé. Festival de la Petite Laine. Alors ça a été mon premier achat. C'est ce qui m'a servi de sac de magasinage parce que cette année, j'ai porté... Au lieu d'avoir mon sac à dos normal qui devient lourd à un moment donné, puis tannant à porter, puis quand il y a beaucoup de monde, ben tu sais, moi, j'avais apporté mon sac à dos, puis j'ai regretté parce que j'étais comme plus épaisse que d'habitude. Ouais, c'est ça. Ça prend plus de place. Fait que finalement, je m'étais apporté un petit sac de taille à la place pour mettre mon téléphone, puis mes cartes, puis tout ça, puis j'ai utilisé ce sac-là pour mettre mes achats. C'était parfait. Parfait. Continue, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'achats. Fait que mon deuxième achat que j'ai fait, j'y vais pas nécessairement dans l'ordre, mais ça fait longtemps que je voulais avoir un sac Dolphina. Mes amis en avaient tous, puis moi, j'en avais pas, puis j'en ai acheté pour donner en cadeau, puis moi, je m'en étais pas acheté encore. Fait que quand on est allé à Twist, j'avais regardé, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Je pense qu'elle avait plus suffisamment de... Elle avait vendu beaucoup, puis il n'y avait plus d'inventaire autant. Donc, je suis allée voir sur son site web, puis j'ai trouvé un sac qui faisait mon affaire sur son site web. Puis là, j'ai écrit, je apporte la Festival de la Petite Laine, je vais aller le chercher. Fait que, elle me l'avait gardé, j'étais vraiment contente. Donc, c'est ce sac-ci, qui est le format grand sac, extra grand, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Ouais. Parce que le format plus grand qu'il y a après ça, c'est le format tote bag. Ouais. Ça, c'est l'autre qui est avant. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, celui-là, c'est vraiment pour une quantité chandail. Ouais. Alors, avec une sangle. Ce que j'aimais de ce sac-ci, hormis le motif qui est vraiment très joli, c'est la petite finition devant. Ça c'est entre la fermeture éclair et le tissu. Elle a cette petite finition-là, que je trouve qui est vraiment bien assortie au pattern de couleur, puis le motif, puis tout ça. Et la fermeture éclair. Regardez-moi ça. Ah oui, la fermeture éclair. Tout iridescent. C'est magnifique. Puis, Dolphina porte une très grande attention. En fait, c'est Sophie Beauchamp.
elle porte une très grande attention aux détails. Alors là, ça va être extrêmement difficile à vous montrer parce que on sait que montrer l'intérieur d'un sac, c'est pas évident. Facile. Mais elle a, oh mon Dieu, on voit strictement rien. Bon, non, parce que c'est noir. Fiez-vous sur moi, il y a un beau tissu à l'intérieur. Puis la poche, ça, je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Alors, la poche, ça, c'est le tissu vert ici, c'est ce qu'il y a dans le fond. Ça fait-tu le focus, Paulette? Tu vois-tu? Oui, je vois. Oui, OK. Ouais. Puis, elle revient l'autre côté de la poche. D'une face de la poche, c'est ce tissu-là. Puis l'autre face de la poche, l'intérieur, c'est le même tissu qu'il y a dans le fond. Donc, c'est très joli. Étiquette Dolphina d'un côté avec son nom de l'autre. Puis une petite carte là, avec les détails. Alors, très contente de mon sac de oui, très beau. Très beau sac. Je vais y aller aussi. Vas-y avec un. Là, moi, j'en ai pas beaucoup, vraiment. Franchement, j'ai mis... je me suis acheté un ranunculus. J'ai décidé de m'acheter du suri. Je vais me faire un ranunculus en suri que j'ai pris chez Laine Péché Mignon. Donc, c'est un suri 65% suri, 35% soie de mûrier. C'est évidemment la grosseur lace, mais il est poilu, fait qu'on le travaille comme de la fingering. Et c'est 400 mètres pour 50 grammes, donc j'en ai 100 grammes. Fait que tu devrais en avoir. Je vais en avoir. Ça, c'est un beau bleu foncé. Donc, c'est ça. Bleu, la couleur bleu nuit, j'ai dit? Oui. Bleu nuit? OK, je me répète. Hein? Non, c'est pas grave. Les petites vieilles encore. OK, donc c'est ça. J'étais très contente aussi. Puis quand j'ai acheté, j'ai eu un petit cadeau. Pigment. Un savon, un échantillon de savon Soak à la menthe sauvage. Et une carte là, avec l'entretien des fils puis tout ça. C'est vraiment au niveau mise en marché, il y a un très bel effort qui est fait. Et c'est venu aussi avec dans un sac avec son petit mouton qu'elle appelle Pigment. Donc, Pigment qui est emmitouflé dans un foulard ou un cache-cou avec une belle tuque de laine. Alors voilà, ça c'est mon achat. Tu peux y aller? Tu veux y aller? Je peux-tu t'emprunter ton moire juste pour... juste pour en jaser. Bien sûr. Moi, ce que j'ai acheté Jolene. Une balle pour me faire dans le fond, j'ai acheté on va faire quoi? Attends. T'en souviens-tu? Le nom? Le Rocket Tea. Le Rocket Tea. J'ai juste Tea dans la tête, puis je sais qu'il me manque des... le Rocket Tea. Puis ça va être une des couleurs de Tanis-la-Vallée. Ça va être une des couleurs. Puis je vais le mélanger avec du mohair noir. J'ai pas acheté le mohair noir parce que j'en avais déjà à la maison. Donc, c'est un de mes plans. Puis, je pense que ça va bien aller. Ça va être un chandail passe-partout. Là. C'est un beau modèle simple, classique. Puis, la composition de la Bella, c'est 75% mérinos, 15% cachemire, puis 10% de soie. C'est très, très doux. D'après moi, ça va faire quand même un beau drapé. Fait que j'ai acheté ça à la petite laine. Puis en plus, il y avait un rabais. Fait que j'étais bien contente. Je vous montre. Ce sera pas long, j'arrive. Oui. Je vais pas y aller. Bon, on voit bien celle-là. OK, donc, ça, c'est le Rocket Tea qui est porté par la belle Tanis-la-Vallée elle-même. Ouais.
Fait que ça va être un chandail quand même classique qui va bien traverser le temps. Là. Des fois, j'y vais folle, là, mais j'aime ça, des fois, avoir des choses qu'on peut garder longtemps dans notre garde-robe. Là. Bon. Fait que c'est juste ça. Tu veux continuer? Ouais. J'ai acheté aussi... Puis là, je me souviens pas à quel kiosque j'ai acheté ça. De qui? Moi non plus. Je sais pas le nom. C'était... Je vais le marquer de toute façon où je l'ai acheté à quel kiosque. Je vais l'inscrire dans la description quand je vais ajouter la description après que ça, en le mettant en ligne. Là. Elle est en train de faire le nettoyage de ses yeux. Ben oui. OK, donc j'ai acheté du mohair. J'en ai acheté 5 écheveaux de mohair noir. Parce que j'ai acheté un cône il y a 2 semaines de chez Holzgarn, la Tides, qui est un mélange de laine et de soie. Et c'est du mérino, je pense, je suis plus sûre. En tout cas, ça, je passerai dans un autre épisode, là, je parlerai de la Tides, je vous montrerai mes cônes. Mais il y en a un cône, entre autres, qui est gris foncé. Puis, je voulais doubler le foncé encore plus, fait que je vais le travailler avec du mohair noir. Puis, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire avec encore, mais je sais que je vais me faire un chandail quand même assez simple en mohair noir, puis avec la tête. Alors ça, j'en ai 5 comme ça. Le métrage, c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est 210 mètres par 25 grammes. Non, laisse Joanne tranquille. Alors, voilà. Moi aussi, j'ai oublié de dire le métrage. Cette belle balle, elle a 450 mètres. Fait que ça court quand même beaucoup. Oui. Maman peut pas aller dehors, là. Tantôt, juste avant qu'on parte, bébé. Hey, j'ai oublié quelque chose dans mes objets finis, mais on va le faire à la fin. Ah, OK. Oui. L'autre achat que j'ai acheté, je voulais... pimper cette laine, c'est les arts textiles du Témiscouata que j'avais acheté. J'ai 4 écheveaux. Puis je voulais me chercher un mohair pour pimper. À l'écran, ça a l'air plus gris. Hein? Oui, bien, ça refroidit ça refroidit. Puis c'est un petit peu plus riche comme couleur, là, c'est moins froid. Un tantinet plus chaud. Un tantinet plus chaud. Fait que j'ai trouvé ce mohair chez Fibrani. Celle-là, c'est 70% mohair, 28% soie, puis le 420 mètres. Fait que j'ai pris le même métrage que mes écheveaux, fait que j'ai acheté 4 pour être certaine d'avoir toute la même teinture de l'eau. Puis, je sais pas ce que je vais faire encore, là. Je voulais juste l'avoir pour le mettre dans le stash au cas qu'une idée me traversera la tête. Ben oui. Fait que je vais être occupée. Ben oui, c'est ça. Fait que si jamais tu es en manque de laine, tu seras pas en manque de laine, finalement. Non. Ça, là. Fait que ça va occuper mon temps. Ben, ça va occuper mon temps. Si, mettons, je vois un projet qui vient de sortir, fait que là, je pourrais tout de suite me dire, OK, ça va être le prochain, je vais castonner. Pas besoin de magasiner parce que j'ai déjà la laine. C'est pas que j'ai un gros stash, mais j'aime ça être capable de... Ouais, quand tu as envie de castonner quelque chose, de pas attendre que... Parce que des fois, tu as le temps de la livraison, puis tout ça, puis des fois, les couleurs... Ouais. Elle fait sa talente, hein? Ben, pas du tout. C'est apaisant. Ouais. Hein? C'est de la zoothérapie. C'est parce qu'elle va aller dehors. Il fait beau aujourd'hui. Puis là, la porte patio est ouverte à peu près comme ça. Puis là, ce matin, on s'est promené, mais d'habitude, je lui fais faire une grande marche. Là, je vais aller chercher mon prochain projet sur... Viens ici. OK, elle passe par là. Couche-toi, mon amour. Couche. Couche. Allez, couche-toi. Sur Ravelry. Couche. Reste. C'est ça, bonne fille. C'est ça, Nightbook, hein? Oui, c'est le Nightbook, oui. Je vais... Oups, Nightbook. Ah! Oui. Ça sera pas long. Sweater. Nightbook sweater. Voilà. Alors, mon prochain projet,
ben pas mon prochain projet, mais j'ai acheté de la laine pour ce projet-là, qui est le Nightbook. On est tombé en amour, hein, quand on l'a vu, ouais. Ah! As-tu vu ça? Moi, je l'ai pas acheté la laine, là, mais Mais je vais avoir le temps de la commander, celle-là, parce que... c'est magnifique. Ouais. Fait que j'ai vraiment tombé en amour avec le modèle. Puis là, ben, vu qu'on était là, puis la laine était belle, puis c'est vraiment à la fermeture, là. Vraiment, là, dans le dernier 15 minutes Même pas du 15 salon, minutes, hier, juste là. avant le tirage. Oui, de tu fermeture. payais, puis ils préparaient le tirage. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment un achat. Eux autres, ils devaient être contents, un achat de dernière minute de même. Ben oui. Moi, je sais, quand je faisais des expositions, là, c'est pour ça que quand tu fais une exposition, tu fermes jamais ton kiosque, dire « Ah, il est 3h30, ça ferme à 4h, commence à pacter », parce que les ventes de dernière minute. Ouais. Alors, j'ai acheté, pour faire ce modèle ici, qui est le Nightbook. Ah, c'est beau. Le Nightbook Sweater. Hey, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Ouais. Là, il y a des reflets un petit peu de tout ce qui est autour, là, mais C'est de toute beauté. C'est vraiment beau. Donc, c'est de Rachel Ilsley, I-L-L-S-L-E-Y. C'est fait en fingering et là, je ne sais pas exactement quelle taille je vais faire, là, mais il y a 4 à 8 pouces dans le patron suggéré des as positives. Alors, on va y aller avec ça. Oui, 4 à 8, c'est pas si pas mal. tant que ça, mais je vais peut-être aller plus autour de 8 pour ce modèle-là. Je sais pas, je me semble que... tu sais, Moi, parce que c'est un modèle qui est quand même géométrique. Fait que, je sais pas, pour qu'on voit bien, justement, cet aspect-là géométrique, qui tombe plus droit, tu sais, pas... qui galbe moins. Ouais, pas trop de courbes là-dedans. Fait que, c'est ça, j'ai vraiment hâte de le commencer. Puis je vous montre la merveilleuse laine que j'ai achetée pour ça. Donc, la laine, c'est de la Bella de Gelaine, J-E-L-A-I-N-E, Gelaine. Et c'est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. On a 115 grammes par écheveau à 454 mètres. Oui, c'est la même. Par écheveau. C'est de la Bella, celle-là aussi. Oui. C'est une laine qui est très douce. Donc, j'ai ça ici. Alors, j'ai un bleu très foncé. Je ne sais pas si je l'approche. Ouais, on voit mieux. Ouais. Là, c'est pas mal ça, la couleur. Pour aller avec ça ici. Ça, c'est beau. Puis il y a du bleu dedans. Attends, je vais le montrer, l'autre bout. Il y a du bleu, il y a des speckles bleus. C'est super. Les deux ensemble, ça donne ça. Ouais, ben là, l'autre est délavé. Tu vois, aller sur l'autre bord. Eh oui! Mais c'est vraiment beau. Fait que ça va faire un color work super. Là. Oui. Ça va dégrader. Ça Oui. va être... En fait, c'est exactement les deux laines qui ont été utilisées dans l'autre. Ouais. Ben, pas ces couleurs-là, mais je veux dire le même type de laine. Alors ça, j'en ai pris 3 comme ça, puis 2 comme ça, parce que ça, c'est vraiment la couleur de base. Ça en prenait 3. C'est d'une douceur incroyable. Ouais. J'ai vraiment hâte de tricoter ça. Ouais, ça va être le fun. Ça va être le fun. oui, ça va être doux. Oui. Donc, tu vas-tu pour un autre? Oui, je vais aller. C'est un autre Rocket Tee que j'ai trouvé sur Gelaine aussi. Même composition, Bella, Cachemire, même métrage. Puis celui-là, j'ai acheté le Kid Mohair. Puis là, c'est du Kid Mohair, de la soie, là, 420 mètres. Celle-là aussi, c'était des couleurs à rabais. Elle les mettait à rabais. Ça ressemble un peu à mon Morning Ritual. Ouais. Peut-être que j'en avais un restant, mais tu sais. Mais c'est tellement riche, ça. Ça, là, c'est la riche. profondeur des couleurs, Ah, là. yeah, comme là, puis avec ça, là, fait que ça va être très beau. Fait que, fait que ça, c'est un autre projet, là, que je devrais mettre sur mes aiguilles. C'est ça que je disais à Joanne. Peut-être avoir 2 encours de chandail, puis un encours de bas. Why not? Hein? Mais un petit, comme le Rocket Tee, c'est du jersey, on pense pas trop. Un coup qu'on a fait ça ici, la manchure, ben le reste c'est du jersey, fait que ça peut être
comme une paire de bas, puis vu que c'est juste 2 balles, ben ça peut être dans un sac qui n'est pas trop gros. Ben oui, c'est ça. Parce que comme le Moby Sweater ou les autres, là, les sacs, là, ça te prend quasiment Un sac d'épicerie. un genre. sac d'épicerie quand tu veux traîner ton projet, fait que c'est trop gros. Fait que ça, c'est les achats que j'ai faits. Puis j'ai acheté 1 gallon de Eucalan. Je vous le montrerai pas, là, Elle est propre. pour être propre. Propre. C'est ça. Fait que c'est ça qui a été mes achats à la petite laine. Bien contente. J'ai aussi acheté des... C'est pas ça pantoute. J'ai acheté des boutons pour aller avec des boutons en bois, de la truquerie, avec une teinture qui est essuyée pour montrer un peu le grain du bois. C'est pour remplacer les boutons que j'ai mis sur mon gros cardigan gris que je vous ai montré au dernier épisode, mon cardigan boyfriend. J'avais des petits boutons comme en plastique que j'avais déjà qui étaient comme gris et mauve avec un petit... Ben, ça allait, là, mais ils sont un petit peu petits. Celui-là sont un petit peu plus gros, puis on a testé, j'ai apporté mon cardigan, on a testé, puis celui-là, la grandeur est parfaite. Puis je vais en avoir un d'extra parce qu'il y a juste 3 boutons, donc ça me fait ça. Vas-y, parce que moi, j'ai terminé. Ouais, je vais finir avec ça. J'ai acheté des petits manchons pour mettre les balles de laine. Donc, j'en ai un comme ça ici. Ça, j'ai acheté ça chez Boutique Laine et Accessoires Twist Stitch. Donc, Boutique et Accessoires Twist Stitch. J'en ai acheté un comme ça, puis j'en ai un autre aussi. Fait que je trouve ça cute. J'ai acheté, parce que j'ai eu un problème ils appellent ça yarn barf en anglais. Ouais. Parce que je prenais par le centre, puis tu sais, comme tout est venu, puis ça se défait, puis fait que ça tient bien la balle jusqu'à la fin, qu'on m'a dit. Alors, et à cette même boutique-là, j'ai acheté aussi un bidule pour placer, excusez pour le crinkle. La balle de laine. Ouais, c'est ça. Pour placer un tape, je vais faire une démonstration. Oh non, j'ai un ongle de cassé puis tout prendre dedans. Bon. C'est celle que... Non, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Elle est un peu mal... je pense que j'ai pas bien... Bobiné. Hein, assez serré. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. OK. Donc, c'est je sais pas, c'est un support pour tenir la balle de laine. Alors, ce qu'on fait, c'est que on enfile ça ici. C'est une rondelle avec un trou ici, là, vous voyez. On enfile cette partie-là ici. Là-dedans, dans le trou. On enfile la balle. Puis, j'ai une petite ganse ici. Donc, je mets la ganse. Puis là, on peut travailler tout simplement. Au lieu d'avoir un sac, ça peut être tout simplement ça. On peut le déposer aussi. Puis à ce moment-là, ben, ça se dévide de l'extérieur au lieu de l'intérieur. C'est ça. Alors, j'avais envie d'essayer ça. Je vous en donnerai des nouvelles pour voir si j'aime ça, travailler avec ça. Moi, j'ai plus rien, là. T'as plus rien, là? Non, moi, non. T'as plus rien. Okay. Parce que le gallon, je ne vais pas montrer un gallon de savon, là. C'est comme ordinaire. Puis il est lourd, puis je pense que je l'ai déjà placé dans la voiture. Celui-là, je sais plus. Non, il n'est pas placé dans la voiture encore, mais je l'ai placé dans la voiture. Ça non plus, je me souviens pas où je les ai pris. Puis je les ai pris à la même place. Je pense que oui, hein? Oui, mais je sais pas. Je vais mais il y avait dans tellement d'exposants, ouais, puis samedi, il y avait tellement de monde, on pouvait... Il y a des kiosques qu'on pouvait même pas aller. Fait que on est resté le 2e jour, mais hier,
la visite. Là, on voyait plus les kiosques, on avait le temps de parler avec les artisans. Alors, c'est ça. Donc, j'ai acheté des embouts d'aiguilles. J'ai cette paire-ci. On va le mettre devant Paulette. Elle a un beau fond. Non, ça marche pas. Comme ça. Ouais. C'est parfait. Donc, deux petits... Je vais m'avancer, faire un pingouins. fond noir et un fond blanc. Hey, hein, travail d'équipe. Black and white. Yes, tais-toi. OK, fait que c'est comme des petits embouts en forme de pingouin. Puis les deux autres, c'est... des petits chiens avec des lunettes. Ouais. Ils sont cute, eux autres aussi. Oui. Fait que c'est ça. Ça, j'ai acheté ça. Puis, finalement, dans les achats, j'ai acheté 2 kits. Attends, je vais me reculer parce que là, j'ai la face dans l'écran. J'ai acheté 2 kits de laine à bas pour faire le patron d'Andréane Pérusse, le platissement. Alors, j'ai acheté un kit comme ça, ici, pour une personne spéciale. Je pense pas qu'elle écoute le podcast, mais Ouais, on sait jamais. juste au cas des fois. Juste au cas. Donc, j'ai un kit comme ça pour une personne spéciale qui a des intérêts particuliers qui donne dans ces teintes-là. Donc, c'est ça. OK. Peut-être qu'elle va se reconnaître. Peut-être. Donc, ça prend, pour faire la paire de bas, ça prend un 50 grammes pour la couleur de fond. Donc, j'ai choisi cette couleur-là. Puis là, dans le fond, oui, j'en ai une trop, là. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Mais ça va probablement être ces deux autres-là pour ma couleur pour mes couleurs contrastées. Donc, ce qui correspond au petit brun puis au turquoise ici. Alors, ça, c'est les achats que j'ai fait pour ça. Le dernier, ce que je veux vous dire, c'est que depuis le dernier épisode que j'ai tourné, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnements. J'en avais perdu beaucoup dans ma période d'absence. Puis là, ça a remonté beaucoup depuis le dernier épisode au mois d'août. Et on va probablement atteindre, pas probablement, j'espère, pas mal sûr qu'on va atteindre le 1000 abonnés d'ici le prochain épisode. Alors, pour souligner ça, je voulais vous faire un petit tirage parmi les personnes qui vont commenter sous la vidéo YouTube. J'aimerais que vous me... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais demander... c'est quoi, sur quoi vous travaillez actuellement? Ouais, ça fait, oui. Ouais, dites-moi dans les commentaires sur quoi vous travaillez actuellement. Sur quel patron? Sur quel patron, quel projet. Puis, on va faire le tirage pour le prochain épisode. Si on a atteint le 1000, évidemment. Et le prix à gagner, ça va être un patron, le patron pour les bas platissement avec un kit pour faire des bas platissement. Alors, vous avez un 50 grammes ici pour la couleur de fond. C'est vraiment identique au patron. C'est le kit qui vient, comme l'autre d'ailleurs, qui vient de chez la Caroline. La composition de cette laine-là, c'est évidemment de la fingering, 8 plis, 80-20 Merino nylon. Puis vous en avez suffisamment pour faire une paire de bas là, avec ce kit-là. Donc, c'est de la Superwash, c'est lavable à 30 degrés Celsius et séchable à la machine. Même chose pour les autres ici. Et la boutique La Caroline avec qui Andréane a fait une collaboration. Ouais. Alors voilà, ça provient de cet endroit-là. Bonne chance. Oui, c'est ça. Alors, on va faire le tirage prochain épisode. Dernière petite chose avant de vous laisser. Hey, on a fini de tabarouette. Dernière petite chose, je me suis inscrite à un atelier. Puis ça, c'était dans mon
dans mon bucket list, là, Ouais. dans mon Make Nines, il y a 3 ans que j'avais fait. Puis ça revient, le feutrage à l'eau et au savon. J'avais déjà fait du feutrage à l'aiguille, puis là, il offrait un atelier de feutrage à l'eau et au savon. Fait qu'hier, je me suis inscrite à ça. Puis on a fait une espèce de petite housse pour les bouteilles d'eau en feutrage 3D. Dans le fond, parce qu'il n'y a pas de couture, puis c'est vraiment formé en 3D. Alors, j'ai trouvé l'expérience bien intéressante, le résultat tout aussi intéressant. J'ai beaucoup de fibres à la maison que j'avais acheté pour le feutrage à l'aiguille, mais le feutrage à l'aiguille, ce qui arrive, c'est super plaisant à faire, j'adore ça, mais ça demande beaucoup de concentration. Puis moi, je suis une personne, je ne sais pas si je suis TDAH, peut-être, j'ai jamais été On testée. n'a pas testé. Hein? On n'a pas testé, mais je suis comme pas capable de faire juste une chose à la fois. Si je tricote, je vais écouter quelque chose, je vais regarder quelque chose en même temps. Ça m'arrive même de lire pendant que je tricote. Faut que je fasse 2 affaires en même temps, tout le temps. Donc, pour moi, faire le feutrage à l'aiguille, tu peux pas regarder une partie de hockey pendant que tu fais ça. Tu peux pas. Non, c'est ça, c'est bien trop dangereux. Puis, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire, puis ça demande pas énormément de place, surtout si c'est des petits objets. Ça demande juste un petit carré de table, c'est pas trop salaud non plus, ça se fait bien, bref. Puis dans une soirée, tu peux compléter un petit projet facilement. Fait que on a fait une housse pour une bouteille d'eau avec un 50 grammes de laine, de fibres, ça c'est du Corriedale. Et moi j'ai ajouté un petit peu de couleur avec une fibre rose plus flash. Alors là il est encore humide un petit peu, il n'a pas fini de sécher. Ça donne ça ici. Puis à l'intérieur, puis ça rentre bien. Alors le but, puis là, elle nous a donné le patron, je vais pouvoir en faire d'autres. Quand ça commence, là, c'est large comme ça. À plat, là, il est large comme ça, puis il est long comme ça, puis ça finit comme ça. Fait que c'est vraiment feutré. Là, il va falloir aussi que tu le fais sécher, l'humidifier peut-être un peu, le remettre à plat. Le remettre à plat avec un poids pour que ma base remplis ta soit bouteille carrée. de roche. Oui. Parce que là, juste de l'eau. Oui, l'eau est quand même spéciale. Ouais, c'est ça, parce que là, le fond est rond, là, mais si je veux qu'il reste comme ça. Puis ça, c'est fait pour être... le bord ici pour être retourné comme ça. Donc, c'est quand même... Ça a des capacités isolantes quand même, parce que c'est du feutre. Fait que ça va aider la bouteille d'eau à rester froide. Alors, je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Puis... je vais pouvoir en faire d'autres. Oui! Ça va être le fun. Oui! Donc, voilà. Je pense que on a terminé, ma belle Paulette? Oui, moi, j'ai plus rien. Non? Bon, puis de toute façon, si on a d'autres choses, on va se revoir. Ça va être dans un prochain épisode. J'ai encore des projets puis même, j'ai apporté un des chandails ici que je pensais vous présenter aujourd'hui. Mais là, ils vont se mettre à cogner à la porte, dire vous êtes ça pas sera pas long, c'est ça. On va s'en aller. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à vous faire abonner. un petit pouce, à vous abonner, actionner la petite cloche pour avoir des notifications. Puis, n'oubliez pas de commenter. Il va peut-être y avoir autre chose avec ça, peut-être bonifier un petit peu le prix pour le 1000 abonnés. Alors, mettez-nous vos projets dans nos commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Encore une fois, j'essaie de répondre autant que possible à tous les commentaires. Des fois, ça peut arriver qu'il en échappe. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit cœur pour vous montrer que j'apprécie que vous ayez pris le temps de répondre. Que tu as pris le temps de lire. Exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Paulette. C'était le fun. Oui, j'étais moins gênée que quand on l'avait fait dans le cours. Ah, ça a super bien été, là. Mais je suis quand même timide un peu. Oui, mais... À l'aise. Regarde, on va en faire un autre, un moment donné ensemble, puis ça va aller mieux. Ça va aller mieux. C'est pour ça un peu que Zen Tricot était comme en pause, parce que j'étais comme... À deux, c'est plus facile. Ouais, puis je suis pas à l'aise devant une... Je suis pas très à l'aise devant une caméra. Je me vois pendant que je sais pas quoi faire, je perds mes moyens. Là, regarde-toi pas. Fait que je vous dis bye-bye. Ouais. Non, c'est ça, la prochaine fois, on va tourner. Là, on tourne avec le selfie, là,
Mais si on le tourne, tu ne verras pas. Non. Ah. Mais là, on ne pourra pas voir. Les Non, couleurs sont en place, non, par exemple. Mais il va m'habituer. OK. Bon, ben, fait c'est que parfait. bye-bye! C'est ça, à la prochaine. Merci Bye. beaucoup tout le monde. Bye!